on se dirige vers la fin de cette émission. Oui. Oui, vous le savez. Eh oui, on le sait. Mais il y a encore un petit truc sympa avant quand même. Ah ouais? Bah ouais. Petite reco? Ma petite reco, exactement. Ah oui, chaque semaine, on vous donne des recommandations culturelles, que ce soit des films, des séries, j'en sais rien moi, des musiques, des albums. Toujours pas de resto. Non? Bah, t'en as fait une tout à l'heure, là, à Marseille. Resto à Marseille, c'est vrai, j'en ai fait un à Marseille, ouais. Bah, comme Zach aussi, d'ailleurs. C'est le seul à Marseille hein, qu'il faut visiter, selon moi. Mais après, oui. Des recos. Vous avez des recos cette semaine, messieurs? Bah, comme toutes les semaines, écoute. Bah, peut-être que cette semaine, t'as rien trouvé qui t'a plu. Oh, Zach a l'air chaud. Zach a l'air chaud, allons-y. Zach. Qui est tout chaud. J'ai envie de dire que j'ai fini le problème à 3 points. Le truc là, la série dont je vous ai parlé. C'est vrai. Il l'a tellement fini qu'il s'est trompé dans le nom. Non. À 3 corps. Oh, à 3 corps. Bon, Ouais. Franchement, voilà. J'ai pas trouvé ça fou. Ok. Yes. Ah, Je suis un peu déçu. Ok. Je suis assez d'accord. C'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est bien produit, mais il n'y a rien de fou. Hein. Il a raison. Je préfère vraiment la hype qu'il y a autour de cette série avec le producteur qui est mort et surtout là la Chine qui commence à se vénère parce que c'est un roman chinois à la base. Oui. Que dans le roman chinois, c'est les Chinois qui trouvent la solution et qui se battent, et que là, dans la série, la Chine fout la merde, mais derrière, c'est les États-Unis qui trouvent la solution. C'est l'inverse total, en fait. Mais j'ai pas donc là, la Chine, la très mauvaise sur la production C'est Netflix. quoi cette série, les gars? Bah, le problème à 3 corps sur Netflix. Ah, d'accord, ok, c'est celle-là, d'accord. Ouais, le gros truc. J'avais pas compris qu'il parlait d'une autre. Mais en vrai, oui, tous les trucs à côté de cette série, c'est fort ce qu'ils ont fait, du coup, les Américains. D'ailleurs, la personne a été condamnée à mort, celle qui a empoisonné le producteur. Ah oui, condamnée à mort. Ok. Oui, c'est pas pareil qu'en France. Il y a des choses qui sont possibles ailleurs. Oui. C'est assez rare. Faut ouvrir les chakras. Et donc, Zach, c'est la vie finale? C'est la vie finale. Et ma reco, sinon, outre ça, ma vraie reco, c'est un documentaire qui s'appelle Poulet frites sur Netflix. Poulet frites. Ok. C'est une émission de striptease qui a été reprise par Netflix. Il y avait déjà eu un épisode diffusé sur Netflix avec la juge belge, qui est une juge d'instruction en Belgique qui fait des enquêtes criminelles. Okay. C'est un épisode d'1h30 où tu suis le quotidien d'une juge belge qui a une personnalité de folie. Et en plus, c'est en Belgique, tu rigoles. Ah, mais bien sûr. Où en fait, elle suit les affaires criminelles. Dans les trucs, dans les tribunaux. C'est ça. Ah et là, ouais. t'as un nouveau. Non, là, c'est pas dans les tribunaux. C'est vraiment dans le bureau de la juge. Tu vois les détenus qui vont chez elle et comment elle mène les enquêtes. Trop là, Poulet frites, c'est un nouvel épisode où il y a la 7 juges aussi. Et tu suis une équipe de brigade criminelle sur un meurtre d'une femme. Donc, ça part de la scène de meurtre. T'es dans la. Les caméras ont suivi les équipes partout, en fait. Donc, t'arrives dans la scène de meurtre, tu vois le corps et tout. Et en fait, après, tu suis l'enquête où, en fait, déjà ça ressort en fait comme c'est complexe le métier de flic de terrain parce que dans les films t'as toujours la vision de l'inspecteur qui arrive etc. et qui après fait son enquête. En fait non, c'est des OPJ qui font ce travail là. L'inspecteur de police il a plus un boulot de représentation administrative et de coordination générale, mais sur l'enquête finalement c'est des OPJ et en Belgique je crois que c'est pas trop différent. Et tu vois l'enquête comment elle est menée et elle est assez ouf l'enquête. Ça part d'un meurtre dans une cuisine, on trouve une femme. Et tu pars avec de grosses certitudes au début, à la fin tu t'atterris un peu et c'est assez ouf l'issue de l'enquête quoi. Donc avec la légèreté de la juge qui a ce côté détaché et humoristique alors qu'elle est très sérieuse et très performante dans son travail, mais elle a un détachement total des horreurs qu'il y a en fait et qu'il voit, qui est certainement un mécanisme défensif tu vois, mais son personnage il est incroyable cette meuf et c'est du réel hein, donc c'est un vrai docu et je vous le recommande. Ça me donne vraiment envie de le voir ça. Le nom super. Poulet frites. Poulet frites sur Netflix. Ok. Ando, c'est quoi ta reco de la semaine, toi? Alors moi, c'est une série, pour le coup. C'est la deuxième fois d'ailleurs, 2 fois en 2 semaines. C'est la même série, du coup, que la semaine. Alors, je vous recommande cette fois la saison 2. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'y ai cru. Ce serait abusé. J'y ai cru. Non, c'est la sortie de la saison 2, pour le coup, de Tokyo Vice. Vous avez jamais fait de reco de Tokyo Vice, il me semble. Attends, Tokyo Vice. Ça te dit un truc ou pas? C'est un Américain qui débarque dans les gangs japonais. Exactement. Et qui se fait une place. En gros, c'est l'histoire inspirée de faits réels. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Jake Edelstein, qui est genre un Américain qui est le premier journaliste occidental à intégrer la rédaction du premier quotidien du Japon. À Tokyo donc. Et en fait, lui, son kink, c'est vraiment genre d'enquêter sur les yakuza, ces fameuses mafias japonaises dont tu parlais. Ouais. C'est trop bien. Ça se regarde tellement vite, genre le personnage est charismatique. C'est une série qui bouge énormément.
Et t'apprends finalement beaucoup de choses sur la culture japonaise, loin des, on va dire, des traditionnels un peu manga où t'as un peu toujours les mêmes refs, etc. Tu vois, là, t'es vraiment dans les bas-fonds de Tokyo et moi je kiffe. Ok. C'est sur quoi? Sur quelle plateforme? C'est MyCanal. MyCanal, très bien. Et ben moi je vais terminer ces petites recos avec une... Alors c'est une série, mais c'est une série sur YouTube, c'est gratuit, allez-y, jetez-vous. C'est une série d'humour. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, je t'ai envoyé le lien, Zach, d'ailleurs. Vous connaissez Jérémy Nadeau? C'est un humoriste, ouais. Et bien, il a fait une petite série sur YouTube. Bah, c'est assez vieux, ça a 3 ans. 2 petites saisons, et ça s'appelle Frère, tout simplement. Il est en collaboration, entre guillemets, avec Vincent Scalera. C'est un autre humoriste. Et je vous assure, en gros, leur duo, il est incroyable. Ils ont des petites scénettes comme ça. En gros, ça dure pas longtemps. L'épisode, il dure 5-6 minutes à chaque fois. C'est incroyable. Voilà. Ça se mange très rapidement. Ça se bouffe en une soirée. Donc, allez-y. Ça s'appelle Frère. C'est disponible sur la chaîne de Jérémy Nadeau sur YouTube. Donc, foncez voir. C'est très marrant et on passe un bon moment.